estime qu'il faut descendre dans la rue, faire pression au pouvoir de Joseph Kabila, alors que la majorité appelle plutôt au calme et au respect strict des lois. Où est la voie de la raison? Faut-il accepter de descendre dans la rue ou faut-il rester à la maison tranquillement et attendre que les lois soient respectées? Mesdames et messieurs, vous avez certainement votre point de vue, mais les invités aussi. Je reçois encore une fois, pour la troisième fois, Stern Mayakou. Vous êtes le président national du PDC, de la jeunesse, donc Ligue des jeunes. Il y a une part de vérité sur vous. Les gens ont dit que vous m'avez soudoyé. C'est pourquoi je vous reçois plusieurs fois et que vous me donnez beaucoup d'argent. Et que le PDC me donne beaucoup d'argent. Et j'en vais aller plus loin pour faire des, comment on appelle ça, de raccordement, que moi je traite de frauduleux, pour dire comme le PDC fait partie de l'Équateur et que moi j'ai mes origines un peu de là, donc je soutiens de façon implicite mon parti, ma province. Vous comprendrez que des fois il ne faut pas toujours entendre ce que dit la rue. Il faudrait... en fait, c'est ce que je crois qu'il faudrait comprendre. La rue raconte. Très bien. Alors aujourd'hui, M. Stern, vous rencontrez le président Bambalé. Président Bambalé, pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi. Président, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes président d'un parti politique qui est menacé par l'électoral. Mais votre parti risque de MJC. Ça risque de tomber. Ça risque de fermer. Ça va être compliqué pour vous. On m'a dit, le jour où cette loi a été défendue à l'Assemblée nationale, vous avez piqué une crise. Vous étiez très en colère. Vrai ou faux? En tout cas, pour ma part, je pense qu'on va les empêcher de nous tuer. C'est qu'on peut faire un monde de les tuer en premier. Très bien. Alors, à la maison, vous nous suivez. Qu'est-ce qui va se passer le 19 décembre? C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission, ce sujet, le 19 décembre, qui vivra, verra. Alors, je commence avec qui prend la main? J'essaie dans mon jeune frère, les jeunes présidents de la jeunesse. Je suis président de parti et des jeunes, je passe la parole. Très bien. Monsieur Stern Mayakou, le 19, il se prépare, je sais pas, une marche, une ville morte, une insurrection, un soulèvement. On ne sait vraiment pas la nature de ce qui va se passer le 19. Écoutez, déjà pour commencer, il faudrait savoir pourquoi il faudrait marcher le 19 décembre. Pourquoi on veut envoyer la population congolaise à marcher le 19 décembre. Je ne veux pas déjà d'emblée entrer dans le raté des marches qui se succèdent depuis un temps. Mais ma question, elle revient d'abord de savoir pourquoi la population congolaise doit-elle marcher le 19 décembre? Pourquoi le peuple congolais doit-il encore se livrer à une exposition gratuite le 19 décembre, pendant que ce que nous cherchons, nous, avec la population, je disais, c'était des élections démocratiques. C'était un calendrier électoral. C'était une loi électorale. Chose que nous avons eue et que nous sommes en train d'avoir un peu plus chaque jour. Pourquoi la population congolaise doit-elle être victime des ambitions de certains politiciens qui sont aujourd'hui insatisfaits? Puisque une marche, nous devons aller marcher, nous devons aller casser, nous devons aller nous plaindre. Nous plaindre de quoi? Marcher pourquoi? Je pense que le 19 décembre, la population congolaise doit faire ce qu'elle sait faire le mieux, vaquer à ses occupations, attendre de se choisir démocratiquement son leader, puisque la tendance l'est déjà donnée. On est en train d'aller chaque jour un peu plus vers des élections démocratiques. Il ne faut pas venir empiéter l'effort que la majorité présidentielle est en train de mettre avec la population congolaise qui la soutient pour organiser des élections crédibles et apaisées dans cette République. Je vous rappelle que la marche, c'est dans pratiquement 4 jours. Mais le problème il est celui-là. Il est celui-là. Donc 4 jours, on appelle à une marche. Mais on appelle le Congolais à sortir pour faire quoi? Pour protester, pour dire que le 31 décembre, c'est fini pour le chef de l'État. Mais attendez, c'est ça le but. Attendez. Où est-ce que quel texte dit que le 31 décembre, le chef de l'État devait rendre tapis? Quel texte, même quelle partie de l'accord le stipule?
faut pas balancer la population congolaise par rapport à nos intérêts personnels. Faut pas vendre l'avenir d'une nation à cause de nos ambitions démesurées et irréalistes. Ok. Alors, Monsieur le Président. Bon, j'ai entendu mon jeune frère, j'irais s'exprimer, ça fait plaisir. C'est un jeune, je pense que il est un peu dans l'inconscient, puisque on parle plus de son avenir, donc qui est en danger. Ah, vous pensez qu'il est inconscient? Inconscient. Mon avenir n'est nullement. Je parlais, vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Le problème est l'attaque personnelle. Monsieur, l'attaque personnelle, je de votre avenir, de ma conscience. Monsieur, de ma conscience inconscient. Pour faire simple, monsieur, vous savez aujourd'hui. Alors là, ce sont les mots qu'on va dire. L'arme du faible, c'est de bondir sur la personnalité. L'arme du faible, c'est de bondir sur la personnalité. Si vous me permettez. C'est vous qui êtes faible. Je pense qu'aujourd'hui, je vous ai laissé parler. Allez-y, un peu l'élégance. Aujourd'hui, le pouvoir dont ce jeune homme défend, c'est un pouvoir aujourd'hui finissant et puis macabre. Vous allez quand même l'appeler monsieur, pas jeune homme. Monsieur, voilà, parce que bon, je ne sais pas son âge. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est un pouvoir finissant et en même temps dictatorial. Vous savez, aujourd'hui, quand je faisais partie du rassemblement, je les ai quittés le 7 décembre 2016. Parce que moi, en tant que combattant, nous sommes arrivés dans notre pays ici avec patriage personnel. Nous, combattants de l'Europe, on a voulu le 19 décembre, là, comme ça va arriver là, allons découdre. On a refusé d'aller dans ce dialogue. Mais le peuple nous a dit, mes enfants, allons dialoguer pour faire pratiquer en douceur. Moi, combattant, chef d'un parti politique, et ça veut dire que ces messieurs même à là-bas, dialoguer avec lui, il devait diper les gens. Il dit, papa, là, je ne vous suis pas. Je vous ai suivi pour que nous puissions aller finir avec ce pouvoir en place et le plier. On avait la possibilité que sur le 19 décembre, l'année passée, le père avait donné son mot d'ordre, Kabila est parti. Et malheureusement, le père, par ce bon sens, il a dit non, il n'y a pas eu de mot d'ordre. Donc du coup, cette date là est passée, on n'a pas eu un changement. Alors j'ai quitté le rassemblement le 16 décembre. Aujourd'hui, maintenant quand je vois les 19 encore décédés, je suis encore là, je vois que le fils maintenant qui prend le flambeau, qui lance cette marche. Moi j'aurais voulu qu'il fasse mieux. C'est-à-dire quoi faire mieux? Vous savez, je pense que ils doivent changer la stratégie. C'est-à-dire leur démarche est révolue. Oui. J'aurais voulu que cette fois-ci qu'ils puissent vraiment aller au contact. Il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire, M. Kabila, c'est un pouvoir qui sont rentrés au pays là, dans notre pays, avec de bottes à caoutchouc. Ils ne comprennent pas la logique de bon sens, respect de la parole, respect de l'accord. Ils ne comprennent pas tout ça, ils torpillent. Donc vous voulez. J'aurais voulu qu'on finisse avec lui. C'est-à-dire la guerre. Non, ce n'est pas la guerre, monsieur. La Constitution nous permet à tout Congolais par la ligne 1 de barrer la route à quiconque qui voudra prendre le pouvoir par la force. Vous parlez de l'article 64. 64, oui. Ce même article donne au pouvoir public la force de réprimer tout groupe d'individus pouvant ayant le but de faire partie d'un pouvoir légitimement. Mais alors aujourd'hui, c'est même ça les sorts. Alors ce pouvoir aujourd'hui, ce pouvoir-là, qui sont là gérés illégitimement. Ils se sont basés sur, je dirais l'article 70, 70, on dit ici, 70, sachant qu'il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu un président entrant pour que lui se maintient. Donc, le peuple congolais est dipé par cet article-là. Et deuxièmement, l'article 73, le scrutin n'a pas été convoqué à temps et à l'heure. Donc, on a un pouvoir qui dipe les gens. Ils ont commandé un dialogue pour faire asseoir leur pouvoir. Les gens sont arrivés, ils ont dialogué avec eux, mais à la sortie, ils ont dipé les bons auteurs. Donc, ils ont fait rentrer de mauvais auteurs à la place de bons acteurs. Donc, c'est un pouvoir, je dirais, machiavélique. J'aurais voulu qu'on finisse avec eux. Les ans passés, mais le père n'a pas voulu. Maintenant, malheureusement, je parle, mais je ne suis plus du renseignement. Alors maintenant, je voulais mettre le fils qui dit, voilà, là, comme on dit, entre M. Ban dans la banne. Est-ce qu'il aura le courage, vraiment comme un chef de guerre, comme un général, de sortir les gens dans cette marche-là, que lui aussi qu'il soit présent? Mais il va vous attendre, il attendra que vous j'espère bien chercher chez lui à la maison. Mais alors, malheureusement, j'aurais voulu qu'il sorte. Il va aller suivre un match au Maroc. Malheureusement, j'aurais voulu qu'il sorte dans cette processus qu'il attend chez lui, Pierre Descartes qu'il aille dormir ailleurs pour qu'il ne soit pas pris au piège comme il faut passer. Mais qu'est-ce qui va vous pousser à sortir dans la rue dans 4 jours? C'est simple, mon cher. L'accord qui était signé, qui avait dit le 31 décembre, toutes les institutions tombent. Cet accord-là qu'ils avaient signé avait dit clairement que le 31 décembre, il devait y avoir un changement. Ils ont dipé les bons acteurs de cet accord-là. Ils ont fait rentrer un groupe de gens qu'ils ont même formaté. Quand on parle du renseignement, je faisais partie, c'est pas des, ce sont des plateformes. Là, ils ont pris Tchibala, Olengankoy, ils ont formaté leur renseignement à bis pour torpiller le
Congolais pour diper les Congolais en disant que oui, voilà, leurs renseignements sont venus dialoguer, mais on ne s'est pas mis d'accord du coup, il y en a un groupe qui sont rentrés. Alors ça va, l'accord, les 3 noms, donc ils avaient demandé le 3 noms, c'était pas dans cet accord-là, ils ont demandé le 3 noms pour pousser les autres à la faute. Et c'est ce qui peut vous pousser de descendre dans la rue. Je pense que M. Kabila, il a fait son temps. Donc aujourd'hui, dès 2001, il a été nommé à la mort de son père, personne n'a pas élu, le Congo c'était pas un royaume. On l'a laissé faire. Mais après. Alors oui, il est nommé à la mort de son père, 2006 il y a eu les élections, 2011 il y a eu les élections, mais cette année, 2016, il a oublié presque de faire des élections. Oui, mais après. Maintenant, il faut que le Congolais se ressaisisse. C'est-à-dire que ce pouvoir-là, on doit le balayer. J'aurais voulu que mon ami Range, qui sache lui, s'il a les capacités d'un leadership, d'un bon général, qui soit devant, qui mène le peuple congolais à sa libération. Ils peuvent le faire. Est-ce que ça va applaudi? Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Est-ce que vous le laissez faire? Moins important. Est-ce que vous le faites pour que Kabila parte ou vous le faites pour l'intérêt du peuple congolais? Monsieur Kabila a monté ses défaillances, ses insuffisances. Ça fait 16 ans qu'il est là. Au Congo, il n'y a pas un projet de société pour gérer son mandat. Les écoles sont confisquées. Ils avaient prévu de construire 1000 écoles par an. Je me répète, aujourd'hui, le savoir est confisqué au Congo. Vos enfants, monsieur, ils n'auront rien. Un diplôme sans intérêt. Mais vous travaillez, vous touchez combien? Les soins médicaux et même pas confisqués. Alors, monsieur, comme ça, vous allez laisser encore travailler. Pourquoi faire, monsieur? Stern, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont quand même des arguments assez solides pour pousser un peuple à descendre dans la rue? J'aimerais d'abord que les téléspectateurs comprennent que l'opposition congolaise aujourd'hui est en déphasage d'idées. L'opposition congolaise ne sait plus sur quel pied danser, puisque nous sommes en train de parler d'une république. La république, ce n'est pas un individu. Monsieur Joseph Kabila n'est pas la République démocratique du Congo. Donc, vous dites qu'il y a un mal. Le mal s'appelle Joseph Kabila. En même temps, vous pensez que en chassant Kabila du pouvoir, par magie, votre problème est résolu. Pendant que vous ne faites rien pour le chasser par la voie légale, les élections que lui a amenées en République démocratique du Congo. Trouvez-vous ça logique? Trouvez-vous ça normal? Vous voulez passer par la rue pour chasser un monsieur élu démocratiquement. Vous parlez des élections auxquelles il est toujours, d'ailleurs, il est toujours premier. Mais le problème, il est celui-là. On ne peut pas se prévaloir d'avoir la population derrière lorsqu'on n'est pas prêt à aller dans les élections. Le problème de la rue aujourd'hui, quand l'opposition dit nous allons dans la rue, leur seul problème c'est d'éviter les élections. Et nous connaissons la manœuvre depuis 2006. C'est tous les candidats de l'opposition, à chaque fois que les séances électorales arrivent à son terme, qui a maintenant des faux fouillants. Un peu comme quand vous changez les lois électorales à la veille de chaque scrutin. Nous ne changeons pas les lois électorales. Nous améliorons, c'est ce qu'il faut dire à la population congolaise, nous améliorons les lois électorales. Toujours à la veille du scrutin. Mais que ce soit à la veille ou que ce soit avant, le problème il est, ce que nous avons placé là, est-elle impossible de réaliser ou elle est possible? Pour les candidats, pour les partis tels que nous l'avons dit, qui ont un programme de société capable de pouvoir séduire la population, monsieur Christian, un seuil de 10% ne vaut rien. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais, très affamé, le peuple congolais, dans la précarité, dans la morosité, est-ce que ce peuple ne peut pas à un moment donné se réveiller et dire assez avec un régime qui ne nous donne pas suffisamment à manger, suffisamment à nous mettre à l'abri de besoins? Le débat, il est toujours celui-là. Le peuple congolais a faim, le peuple congolais veut manger, mais personne ne dit comment le peuple congolais doit manger, personne ne dit comment le peuple congolais doit se vêtir d'une manière congolaise, parce qu'on veut qu'elle soit d'une manière congolaise. Personne ne dit comment le peuple congolais doit construire ses routes. Personne ne dit comment le peuple congolais doit arriver à un développement. Mais tout le monde veut que le Congo se développe. Est-ce que dans une république, pensez-vous qu'on peut s'arrêter simplement à une moitié d'idées? Lorsque un Américain réfléchit pour le développement de son pays, monsieur, il ne le fait pas à moitié. Il ne dit pas « je veux que les choses avancent ». Non, il le dit et il le met en action. L'opposition congolaise veut nous faire croire qu'elle a le souci de la population congolaise. Elle veut apporter un bien-être à la population congolaise. Mais elle ne dit pas à la population congolaise comment je veux vous amener à ce bien-être. C'est ça la vérité. La population congolaise est malmenée. On l'amène à la rue, on l'a dit chasser Kabila. Mais pour quelle fin?
pour quelle fin? J'aimerais un peu balayer cette chose de dire que M. Kabila est venu en botte de caoutchouc et qu'il faut facto le sortir. Mais monsieur, le MPLA, le parti stable en Angola, par quel moyen est-elle arrivée au pouvoir? Le ZANU, par quel moyen est-il venu au pouvoir? Le parti de Mandela, par quel moyen est-il venu au pouvoir? Je vais citer des partis stables de l'Afrique noire. Mais c'est par le moyen pour les uns des armes et les autres de la lutte. Donc arrêtez de nous faire croire. Donc on peut aussi avoir un nouveau mouvement qui viendrait par la lutte contre les armes. Il est de dire que puisque nous sommes venus par les armes, nous devons partir. Je vous ai démontré que des partis stables de l'Afrique noire sont venus par les armes. Et pourquoi sont-ils venus par les armes? Parce qu'on a remarqué une rupture à un moment donné. Pour les uns, nous avons combattu la dictature. Mais de quelle dictature vous parlez? Lorsqu'on a eu des élections en 2006 et nous avons des élections en 2011 et que nous aurons des élections en 2018, de quelle dictature vous parlez-vous? Très bien. Alors, on a voulu vraiment réfléchir la mémoire à notre jeune frère. Vous savez, à l'époque du Zaïre, peut-être je ne sais pas quel âge vous avez. Vous avez un problème personnel avec mon âge, je commence à avoir l'impression. Je vous le donnerai. Je vous donnerai mon âge à la fin de l'émission. Alors, puisque mon âge, j'ai l'impression que vous êtes gay. Notre jeune frère, aujourd'hui, à l'époque du Zaïre, le Zaïre a été agressé par 3 pays voisins qui ont maquillé cette agression à une révolution où à la tête de un fils du pays nous est paix à son âme. Avec un plan, je dirais, machiné par les États-Unis, sous-traité par ces 3 pays voisins, Rwanda et puis... J'ai des larmes de voir aujourd'hui la libération. Vous me laissez parler, monsieur. Vous me laissez parler. Quand vous parlez, vous souffrez en silence, monsieur. J'ai des larmes. Souffrez en silence. Le problème, c'est que j'ai un problème de médecin, monsieur. Alors, laissez-moi parler quand je parle. Quand vous parlez, moi je m'étais. Laissez-moi argumenter, monsieur. Alors, dans ce cas, laissez le ton, laissez-moi écouter. Écoutez-moi, monsieur. Apprenez le métier. Apprenez. Vous allez laisser. Merci, apprenez. Allez-y. Mon Zaïre a été agressé par, je dirais, 3 pays voisins, maquillé à une révolution où ils ont mis à la tête de cette révolution un fils du pays, Mouzé, paix à son âme. Mouzé est rentré ici avec des forces, je dirais, arc-en-ciel, pour nous libérer des soi-disant de notre dictateur, un seul homme qui mettrait tout un peuple, je dirais, en dictature, un seul homme. Donc Mouzé est arrivé avec cette force, je dirais, arc-en-ciel, que je me répète, des armées étrangers, bien sûr. C'est vrai, Mobutu est parti à la rentrée de Mouzé où nous avons eu à la tête du pays un chef d'état-major, un certain James Kabaré, qui n'était pas congolais, qui était un Rwandais. Et Mouzé, après, il a pris conscience que oui, ces gens-là sont venus avec lui pour l'aider, commence à piller le pays. Il a pris conscience de pouvoir les renvoyer chez eux. Et par cela, Mouzé encore, il a été victime de ses propres alliés qui l'ont abattu. Et après, nous avons hérité son fils, nommé, élu. Mais malheureusement, aujourd'hui, son fils, il est réparti encore chez le bourreau qui a tué son père. Aujourd'hui, le Congo, le problème, c'est quoi? Ce sont les gens qui sont venus avec, Afdel. Notre malheur, monsieur, c'est l'Afdel, monsieur. Vous êtes venus nous libérer, mais avec des forces extérieures qui ne veulent plus partir. Comme pour l'Est, monsieur. Qui a commencé l'Est? Ça fait plus de 20 ans. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes là, monsieur. Vous ne maîtrisez pas l'Est. Vous êtes là, monsieur. Aujourd'hui, à Kassai, on tue les gens. Vous êtes là, on viole nos femmes, monsieur. Tout ça, c'est énorme dans un pays. Oui, mais ça fait... À l'époque de Mobutu, on avait un seul dictateur, monsieur. Béni n'était pas comme aujourd'hui. L'Est n'était pas tête aujourd'hui, monsieur. On avait un seul, monsieur. Je vous apprends, je rappelle que vous ne recevez pas la parole. À l'époque de Mobutu, on avait un dictateur, monsieur. On n'avait pas de force armée. Nous perdons le débat. Nous sommes aujourd'hui, nous parlons du business. Votre entrée au pays, votre entrée, votre libération, monsieur, président, nous coûte cher, monsieur. Alors, dans ce mais président, dites-nous, qu'est-ce qui peut motiver les jeunes à descendre dans la rue le 19? J'aimerais bien poser la question. Qu'est-ce qui va changer? Quelles sont les nouvelles stratégies que vous avez mises en place? Parce que nous avons vu depuis que cette année a commencé, plus de 7 marches, plus de 8 villes mortes, mais qui n'ont abouti à rien. La constitution a été violée, malgré vos marches, malgré vos appels des villes mortes. Le gouvernement était finalement publié, malgré vos villes mortes. Les 2 accords ont été lamentablement violés, malgré vos villes mortes et vos marches. Qu'est-ce que vous amènerez
encore de nouveau pour finalement rassurer les gens. En tout cas, pour ma part, je dis clairement que je regrette. Je ne fais plus partie du rassemblement. Je porterai conseil gratuitement à mon ami Range, cette fois-ci d'être, je dirais, un bon général. Donc pour ma part, j'estime que le marche n'est plus utile. Le ville morte n'est plus utile. Vous devez passer à autre chose. Je suis donc du terrain, mais je ne suis pas avec vous. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment une responsabilité par rapport à votre père et son combat de libérer un peuple. Moi, je vous dis, je vous lance un défi. Si vous ne libérez pas le peuple le 31 décembre, c'est d'être la pile poil. Nous, le petit parti aujourd'hui, que tout le monde dit, voilà, il faut 3%, 1%, et puis le caution, monsieur, le boulot, on le fera le boulot. Mais si on fait le boulot, monsieur, nous, on vous mettra devant vous, le gros parti, en même temps le pouvoir en place. Est-ce que vous menacez Félix Tshisekedi? Évidemment, monsieur, il a le devoir par son père de libérer le peuple. Vous le menacez? Je lui dis oui, vous avez le devoir de libérer le peuple le 31 décembre. Alors, s'il ne le fait pas, nous, le petit parti, on fera le boulot. Si on fait le boulot, eux, j'aurai l'opposition, soi-disant, et puis la majorité sera dehors. Alors, donc, vous allez foutre Félix Tshisekedi dehors? Monsieur, oui, il faut qu'il fasse le boulot le 30 décembre. Il faut qu'il fasse le boulot. Il a le devoir. Alors, Stern ne vous comprend plus. Mais c'est ça, vous savez le problème, la rationalité des faits, elle doit souvent nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel problème vous avez avec Félix, je ne sais pas quel problème vous avez avec le rassemblement, cela ne m'importe peu, mais que ce soit vous, que ce soit le rassemblement, en tout cas je vous attribue une irrationalité totale. Puisque d'aller de marche en marche pour commencer aujourd'hui à vous faire sortir, même vous-même, parce que je suis sûr que après ici, Félix passera à la télé pour dire qu'il vous fera sortir aussi à son tour. Donc vous comprendrez que vous êtes dans une marche de qui fait sortir qui. Mais attendez, ne nous amenez pas nous la majorité présidentielle, soucieux de la population congolaise, dans des abois tels que cela, qui doit faire sortir qui? Nous voulons faire entrer la population congolaise dans les élections. Voilà ce que nous voulons. Pendant que vous parlez à faire sortir certains ou d'autres, nous voulons faire entrer la population congolaise dans un cycle électoral régulier. C'est ça le souci de la majorité présidentielle. Vous parlez de sortir, nous parlons d'entrer. Vous parlez de sortir où? Vous voulez sortir de la République, nous voulons entrer la population congolaise dans un cycle électoral régulier. Est-ce que vous allez sortir, mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison, ce 19? Vous savez pourquoi ça me fait rire? Parce que quand il dit « je vous attribue une irrationalité terrible », alors moi je me pose la question de savoir sommes-nous encore en train de réfléchir convenablement? Est-ce que les circonstances ne nous ont pas finalement dépassé au point que nous prenons des choses comme ça? Le Congo, on sait tous que le Congo souffre et qu'il faudrait à un moment donné que ça s'arrête. Il faudrait à un moment donné que le ridicule s'arrête et que l'on réfléchisse convenablement. Mais qui prendra la bonne décision? Qui prendra la bonne décision? Est-ce que descendre dans la rue pour faire quoi exactement? Bon, rester aussi à la maison pour faire quoi exactement? Pour attendre les élections. Monsieur Bombali. Vous savez, quand on parle des élections en question aujourd'hui, ils ont entendu Nanga, je dirais, fait un lancer de soi-disant calendrier en disant que oui, le 23 décembre, je ferai les élections. Mais entre parenthèses, si j'ai ça et ça et ça, ça veut dire qu'il y a une supposition. Si Nanga n'a pas tous ses préoccupations avec lui, et on peut nous faire confiance, hein, laisser passer ces dates-là, qu'on arrive le 23 décembre, il dira, monsieur, non, cette année, je ne ferai pas les élections, je vous avais dit qu'il fallait ça et ça. Bon, ça veut dire qu'il a prévu déjà ce qui peut se passer. Donc Nanga, il n'est plus dans la constance. Nanga, il était en France, il dit clairement que oui, cette année, il n'aura pas d'élection. Nanga, il dit qu'il faut 504 jours. Il ramène ça à la baisse, il faut 304 jours. Mais entre parenthèses, si je passe ça et ça et ça, bon, un coach qui dit qu'il faut 5 milliards pour aller aux élections. De toute façon, nous, on a l'argent. Mais on n'a pas l'argent. Donc si on n'a pas l'argent, si on n'a pas l'apport extérieur, les élections là, les 23 décembre, on n'en aura pas. Alors, mais c'est un le pouvoir en place. Couper court, alors il faut le stopper. Je pense qu'aujourd'hui, ces calendriers-là, on ne doit pas tenir compte. Alors, mais monsieur Bombali, donnez-nous votre formule. Qu'est-ce que vous allez faire exactement ce 19? Qu'est-ce que vous allez faire? Scander des chansons dans la rue, barricader les routes, prendre les armes? En fait, quelle est la stratégie que vous avez? Alors pour ma part, je ne suis plus du rassemblement. Les 19, c'est pas moi qui l'ai lancé. Moi je parle pour eux. Je le dis aujourd'hui, parce
que je faisais partie du rassemblement, j'ai vu les louper. Donc le peuple congolais, je vois qu'il vous fait confiance. Donc cette fois-ci, je me dis, vous n'avez pas le droit de louper cette date. Parce qu'avec le père, on a loupé cette date. Kabila est là. Maintenant, le fait que vous êtes là, vous êtes entre jeunes. Si le 19 décembre, vous ne faites rien, et le 31, ça veut dire combien vous êtes dans les capacités de faire passer Kabila, ou bien vous êtes dans la complicité. À ce moment, vous allez faire quoi? Nous, la jeunesse, oui, on passe devant. C'est-à-dire, nous sommes des hommes de terrain, des hommes de métier. Le boulot, on le fera. Si on fait le boulot, on mettra derrière Kabila et tous ces opposants aujourd'hui qui sont un peu entre parenthèses, opposants le matin et la nuit, tu peux perdre. D'accord. Ce qui veut dire vos démarches, vous allez les commencer au mois de janvier quasiment. Je ne dirais pas quand et comment. Je dis qu'aujourd'hui, nous laissons la place, je dirais, à notre grand leader. Aujourd'hui, ils sont presque mis ensemble. Il y a Rassemblement, il y a INC, il y a MLC, je dis très bien, vous êtes tous ensemble, on vous applaudit, mais le 31 décembre, allez-y, libérez le peuple. Alors, vous allez si vous ne faites pas, le 31 décembre, Kabila est encore là, je vous dis, le lendemain matin, nous, la jeunesse, on fait le boulot. Et vous et Kabila, vous serez dehors. Mais vous entendrez les 5 janvier, après les 5 janvier, parce que c'est mon anniversaire, de toute façon, vous allez me laisser fêter mon anniversaire en paix, et puis vous allez mettre le feu dans le pays juste après. Mais je vous inviterai. Vous savez, les années vont vite. Hein. Ceux qui ont dit qu'on leur donne 5 ans, ils se sont rendus compte que 5 ans étaient comme 5 secondes. En peu de temps, 5 ans, c'était épuisé. Ils ont demandé encore, et encore, et encore, et encore, on a eu 32 ans. Bon, maintenant c'est la même chose aussi, on est à 16 ans. Donc vous aussi, quand vous dites que, bon, on va prendre les temps, après, eh bien, c'est dans peu de temps. C'est dans quasiment une... Je veux simplement qu'ils soient face à leurs responsabilités. Parce que ces gens aujourd'hui, ce sont de grands partis qui portent les espoirs de tout son peuple. Parce que je vous inviterai encore dans cette émission. Mais c'est pour cela, je vais vous dire qu'est-ce que vous avez fait. J'assume mes propos. Je suis un homme juste et droit, un homme de parole, la main dans mon cœur. J'ai été avec eux, j'ai combattu avec eux. Je connais maintenant le procédé. Je dis clairement, ou vous changez les formules, sinon vous êtes droit au mur. Mais est-ce que vous avez vu les formules changer déjà? Mais moi, je les appelle à changer. Que aller avec ces marches-là, évidemment, ne payera pas. C'est pas ici. J'ai dit, monsieur, comme il est en train de bottes à caoutchouc, comme ils ont dit, c'est vrai, il comprend que c'est par cette méthode-là. Et là, c'était des grands partis angolais, parce qu'ils ont pris les autres. Il faut que nous aussi, peut-être, on devient comme eux, ils veulent, qu'on devienne des partis armés. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des grands partis, quand ils citent Mandela, qui a pris les autres, pour eux, c'est normal. Ils vont nous pousser à devenir de groupes de rebelles. C'est la nationalité dont je suis en train de parler. Nous sommes en train de parler d'une stabilité d'un parti politique qui est déjà installé, pas un parti politique qui doit s'installer. Je ne demande pas de refaire une rébellion. Vous allez refaire une rébellion face à quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une démocratie. Donc, vous voulez combattre la démocratie. Alors, permettez-nous d'appeler l'article 64, alinéa. Combien? Non, non, deuxième. Et puis, deuxième va se poser la première. Bon, revenons. Mais non, mais c'est ça le problème, puisque lorsque vous ne donnez pas à votre enfant à manger, lorsque vous ne donnez pas à votre petite fille de quoi s'habiller, lorsque vous n'envoyez pas votre femme à l'hôpital, lorsque vous privez vos enfants de ces besoins le plus primaire, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de les armer? Il y a des licenciés aujourd'hui qui n'ont pas de boulot. Il y a des gens aujourd'hui qui sont incapables de nourrir leur famille. Et ces gens-là vous voient dans la bourgeoisie, vous voient dans le luxe. Savez-vous que M. Chibala a jeté de l'argent sur le boulevard 30 juin? Il a jeté de l'argent, je l'ai vu de mes propres yeux, jeté de l'argent pendant qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Il y a des juges qui n'ont pas de moyens. Et quand nous voyons que les enfants de ce monsieur sont en train de jeter, de dilapider de l'argent, alors qu'ils sont chômeurs, et que les autres ont travaillé, ils ont étudié, mais ils n'ont pas de boulot, ou ils travaillent, mais ils n'ont pas de salaire. Est-ce que vous ne voyez pas que vous créez de la frustration et finalement une bombe? Le problème il est celui-là. Vous savez, on aura beau dire ici, le Congolais ne mange pas, le Congolais a faim, le Congolais ne sait plus se vêtir, le Congolais ne sait pas aller de gauche à droite. Mais M. Christian, vous pensez que la solution, je les reprends encore ici, il serait de dire, M. Kabila, partez. Et après, nous mettons M. Christian, président de la République, et coup de match, coup de baguette, les choses iront dans le train. Non, je punirai. Je punirai. Vous pensez que quelle impunité au jour d'aujourd'hui est restée quelle chose est restée impunie ici en République? Je vais vous donner un élément. Monsieur Stan, vous savez que M. Kabila, Joseph Kabila, le président de la République, n'a jamais jeté de l'argent. Il n'a jamais donné de l'argent en marchant. Jamais. Ça, c'est un bel exemple. Mais comment il permet, ou comment laisse-t-il
ces ministres, un premier ministre, donner de l'argent aux gens en cours de route. M. Kabila n'a jamais jeté de l'argent, il ne s'est jamais perverti dans cette histoire. Mais pourquoi laisse-t-il ces gens jeter de l'argent? Je vais vous dire une vérité, peut-être que je n'ai jamais dit aujourd'hui dans les médias. Je prends en tout cas aujourd'hui ce média pour le dire. Je suis contre l'infiltration des opposants depuis 2013 dans notre programme de la majorité présidentielle. Depuis 2013, je fustige l'arrivée des opposants dans le gouvernement que nous avons gagné par une lutte, nous, la majorité présidentielle. Je fustige l'arrivée des opposants en 2016, tout comme encore aujourd'hui en 2017. Donc, dire que M. Tchibala jette de l'argent, simplement je vais vous dire, nous savons de quelle école sortir. La sortie, c'était sur le Nous savons de quelle école sortir. Donc aujourd'hui, vous allez nous mettre à la tête des semblables à lui qui vont diriger la République. Vous l'avez dit, M. Kabila ne l'a jamais fait. Jamais. Voyez-vous, à qui voulez-vous remettre la République quand vous dites M. Kabila partez et X, Y entrez? M. Kabila a une rationalité dans la gérance de l'État congolais. Et cela depuis 2006. Malheureusement, les bâtons dans les roues, il n'a pas simplement par ses propres frères congolais, mais qu'ils sont allés chercher jusqu'à la communauté internationale pour compliquer l'affaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est en train de parler de misère, on est en train de parler... Le problème, il est vraiment que Kabila veut voir son peuple mourir de faim. Je ne pense pas. Le chef de l'État est dans plusieurs projets. Mais il ne fait rien pour... il est dans plusieurs projets. Il est dans plusieurs projets qui amènent cette sortie de crise. Il y a ce qu'on appelle l'édifice de la misère qui est en train de se créer. Le tissu de l'injustice est en train de s'élargir. Le cercle de l'impunité ne fait que s'agrandir. Mais personne ne dit mot. Vous savez, quand un monsieur comme M. Benguele vous écoute parler d'impunité ou d'injustice dans ce pays, je pense qu'il doit se mordre les doigts. Mais oui, mais il veut le monsieur qui quoi? Lorsqu'il entend parler de dire qu'il y a injustice ou impunité, je crois qu'il doit se couper son doigt. Lui-même le bras. Ben, voyez-vous que nous avons réglé ces choses à un certain niveau, lorsque nous avons eu suffisamment de preuves, lorsque la bavure elle a atteint son niveau. Croyez-moi, nous ne pouvons pas simplement venir vous dire ici que le chef de l'État a réglé la situation de telle personne qui a été impunément, qui a été justifiablement s'est mal comporté, mais croyez-moi, dans la majorité présidentielle, le chef de l'État, en bon père de famille, s'est sanctionné afin de rééduquer. Ça veut dire que dans la fonction publique, que dans la fonction publique, il y a encore jusqu'aujourd'hui des enfants qui ont 14 ans mais qui ont des matricules, qui n'ont jamais travaillé. Est-ce que vous savez qu'à la fonction publique... C'est parce que vous ne vous renseignez pas. Moi, je suis dans un centre de recherche. Aujourd'hui, je suis assistant de recherche dans un centre de recherche qui était victime de cette chose. Mais il y a eu un balayage. Et cela, ça s'est fait depuis 2014. Le ministre Bongongo a commencé à faire un balayage. Le ministre Bongongo, c'est mon professeur, mon ancien professeur. Voyez-vous, il m'a enseigné le droit des idées, l'histoire des droits, des idées. Nous nous sommes mis, déjà en tant que ministre du budget dans ce temps-là, il avait détecté la fraude et s'était arrangé ensemble avec le ministre de la fonction publique de son temps pour recadrer ces choses. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'effectifs. Que je vous amène les preuves? Ben, amenez-moi des preuves. Très bien, je vous amènerai... Monsieur Matata Ponyo, le Premier ministre, l'a fait, lui aussi, un balayage d'effectifs dans les sociétés. Qui, monsieur Matata? Monsieur Matata Ponyo. C'est un modèle? Ben, c'est vous qui dites que c'est pas un modèle. Avec Matata Ponyo, le taux n'avait pas bougé. Et quel taux vous parlez? Ben, le taux que nous réclamons aujourd'hui, nous voulons revenir dans un taux qui a stabilisé. Ça, c'est votre collévateur. N'est-ce pas, monsieur Matata Ponyo? C'est votre collévateur qui en parle. Moi, je ne parle pas en tout cas. Je vais répondre par ses propos en disant que le chef de l'État il est dans plusieurs projets. Ça c'est très bien, c'est lui qui a dit. Un de ces projets, on a dit le chef de l'État il est dans un projet avec 80 entreprises au Congo, le plus riche au monde. C'est lui qui est en tête. Donc ce sont ses propos à lui, c'est pas faux.
Aujourd'hui, on voit Matata Pouille, qui n'est plus Premier ministre, et il a construit une université dans son village natal. C'est mauvais? Monsieur, c'est mauvais? Ou bien vous voulez parler pour le Congo, c'est mauvais? Ou le tribalisme. C'est mauvais? Un Premier ministre, il gagne combien pour aller construire une université de 5 étages? Arrêtez d'abord. Monsieur, quand vous parlez, monsieur, moi je m'étais, monsieur, souffrez en silence, monsieur. Je vous apprends le métier, monsieur. J'ai l'impression que taisez-vous, laissez-moi parler, monsieur. Apprenez. Ah, taisez-vous un peu. Quand je parle, je dis taisez-vous. Quand vous parlez, monsieur, moi je m'étais, monsieur, taisez-vous un peu. Très bien. Matata Pouille, il est plus président, il est plus premier ministre, il est parti, il jette, je dirais, au vu de tout le monde, une bâtisse universitaire, c'est très bien pour le Congolais, mais dans son village natal, avec ses propres moyens. Moi je pose la question, combien il gagne un premier ministre? Combien de temps qu'il est resté là pour construire ça dans son village natal? Et il n'y a pas que lui, il y a un autre encore. Il a des partenaires. On l'a bien dit, mais partenaires. Malheureusement, j'aurais voulu que les choses soient claires. Non, monsieur, quand vous allez construire dans votre village natal, vous créez quoi? Des divisions ou bien des associations? Lorsqu'on va parler monsieur, du national, pour la question, le premier monsieur, dans ce taisez-vous en silence, souffrez. Lorsqu'on va parler de seuil national, pour éviter ce genre de pluralisme, vous allez dire que non, nous sommes en train de chercher de... Soufflez. Alors, comment voulez-vous? Quel est construit ces bâtiments-là dans ce village natal? Ça veut dire que chacun il privilège son coin, qui est la République. Alors nous sommes dans un République, ou plutôt, je dirais, un pays tribal. Alors le Congo c'est quoi? C'est une république où gérer des cacophonies. Quand on voit ça, ça ne répond pas à l'idéalisme. Pour ma part, je dis un État. Nous ne sommes pas encore un État. Le chef de l'État, oui c'est très bien, on vous dit qu'il ne donne pas l'argent, mais quand on voit aujourd'hui tous les hôtels, à Mwanda, les frères et sœurs qui vont inaugurer, ils se transforment en un hôtelier, les affaires, monsieur, c'est pas normal. Quand on gère un pays, monsieur, on n'est pas un businessman, on est là pour le peuple. On voit des frères et sœurs aller inaugurer des bâtiments à Mwanda, des hôtels luxueux, monsieur. Les Congolais ont besoin de logements sociaux, monsieur. Ici au Congo, vous savez d'où moi je viens, il y a des logements sociaux. Pour les gens comme vous et moi, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Au Congo, est-ce que nous avons des logements sociaux, monsieur? N'hésitez pas. Nous autres, plutôt, donc, ils ont envie de parler, n'hésitez pas. L'école, monsieur, est confisquée. La gratuité d'école, monsieur, ça n'existe pas. Vous, peut-être, vous avez la chance de faire des études, mais derrière vous, ces jeunes gens-là, à mon époque, monsieur, il n'y avait pas de Koulouna, monsieur. Comment on devient Koulouna, monsieur? Il faut comprendre. Comment on devient Koulouna? Quand les pères n'ont plus de quoi manger, bien donner à manger aux enfants, les enfants deviennent Koulouna. Sans compter les jeunes filles, à 14 ans qui deviennent femmes, officiellement. Monsieur, vous êtes responsable du mal des Congolais. Vous avez mal géré mon pays, monsieur. Je pense qu'il est revenu, vous pouvez partir. Vous êtes arrivé sans projet de société. Maintenant, vous voulez tous verrouiller pour que vous restiez infiniment, monsieur. Je pense que vous avez servi. On vous permet de mettre surtout pas la grande porte, mais vous partez, monsieur. Votre projet, c'est quoi? 5 chantiers? La révolution des quoi? Je sais pas quoi, monsieur. Ça n'existait pas. L'homme congolais n'est pas dedans, monsieur. On vit des quoi, mange des quoi, ce sont des quoi, monsieur. 5 minutes, on termine. Non, monsieur, ça pose on termine. Non, sincèrement. Non, le problème, il est sur... Qu'est-ce qui va se passer exactement le 19? Oui. Le 19 décembre, on appelle la population congolaise à sortir dans les rues pour soi-disant chasser M. Joseph Kabila Kabange. Après avoir chassé M. Kabila Kabange, qu'est-ce que l'opposition va nous proposer? Une soi-dite transition. Vous pensez que le peuple congolais a besoin d'une transition aujourd'hui? On appelle ça TESCA aujourd'hui. Transition sans voilà. Vous pensez que le peuple congolais a besoin d'une transition aujourd'hui? Le peuple congolais a besoin des élections. Mais nous sommes déjà dans une transition. Non, nous ne sommes pas dans une transition, puisque le chef de l'État est en fonction. Vous savez par quel article de la Constitution? L'article 70. Lui, qui a été interprété par 9 juges de la Cour constitutionnelle. Je pense des érudits. Des érudits de la Cour constitutionnelle l'ont dit. Mais vous allez me dire que cette Cour, elle est comment je peux dire? Vous allez utiliser quel terme? Elle est corrompue, elle est sous les bords de M. Kabila. Comment 4 juges ne siègent pas? À ce moment-là, la Cour, elle est... Ben, ces 4 juges qui n'ont pas siégé lorsqu'ils ont trouvé une soi-dite irrationalité ou pas étaient là lors du verdict de l'article 70. Ils ont approuvé.
M. Kabila est en fonction jusqu'à l'installation du président élu, interprété par les 9 juges. Nous ne sommes pas là parce que l'accord, soit dit Saint-Sylvestre ou Union africaine, nous maintient au pouvoir. Et nous sommes en train de vous dire, nous, la jeunesse du Parti démocrate chrétien, vous nous trouverez sur votre chemin à chaque fois que vous viendrez pour distraire les élections dans ce pays. Si la rue devient votre moyen de pression, la rue deviendra notre moyen de rendre à la population sa liberté. Parce que vous prenez la population congolaise en otage. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez la population congolaise en otage avec vos villes mortes. Vous pensez que le peuple congolais a besoin de villes mortes aujourd'hui? Cette femme, soit dite qui souffre, que vous appelez être son défenseur, qui a besoin de vendre son pain pour que ses enfants mangent, vous créez de l'insécurité. Et vous dites que non, je suis là pour le bien-être de cette dame. Vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas différent vraiment, comme je dis, vous n'êtes pas loin d'une irrationalité totale. Alors vous pensez que s'ils descendent dans la rue, vous allez descendre aussi dans la rue? Mais je pense que ça sera le nouveau mode de fonctionnement. Vous descendez sur la rue, vous trouverez personnellement la Ligue des jeunes du PDC sur votre chemin. Parce que là, on a l'impression une cacophonie. Très bien. Alors là, vous avez compris, hein? Alors, descendez, ils descendent. Alors, c'est ça. Ah oui. Je ne suis pas encore partisan. Et on va terminer. Vous concluez. J'appelle mon ami Lorange de ces mini, je dirais, boucliers d'un bon général, d'amener ces jeunes Congolais, le peuple congolais au beau port. Parce qu'aujourd'hui, il a la responsabilité. Là où son père a failli, lui, il faut qu'il ait vraiment qu'il puisse y réussir. Je ne peux pas comprendre qu'un grand parti comme l'IDPS, qui mène un combat de Mobutu pour jamais aller concourir le pouvoir d'État, qui soit limité au Premier ministre. Je trouve que c'est pas ça. C'est leur droit et leur devoir d'amener le peuple congolais à sa libération. Moi, je dis, je me répète, cher ami Lorange, vous tous ces grands partis qui existent, ces grands leaders soi-disant, vous avez vu le défi lancé par ces jeunes, ils ont raison, je pense que vous aussi, vous devez les affronter. On ne fait pas le mêler sans casser les œufs, il faut y aller au contact. Amener les jeunes gens, vous irez dans la rue, imposer l'article 64, la ligne 1, barrer la route à quiconque qui voudrait que se mettrait au pouvoir par la force. Et puis advienne qui pourra, on vit qu'une seule fois, c'est quoi le problème, monsieur? Vous savez, si j'étais président de renseignement, monsieur, à la seconde, je vous riais, et je suis pas président de renseignement. Alors je vous dis, je les laisse faire au boulot. Ils ne font pas le boulot, monsieur. Nous, on fera le boulot. Alors, monsieur Stern, à vous le dernier mot. Moi, simplement, j'aimerais aujourd'hui que la population congolaise comprenne face à qui elle est. Aller à des personnes qui se disent être remplies de bon sens pour eux, mais au fond, elle est en face des sanguinaires. Des personnes qui les envoient à l'abattoir. Non, parce que vous savez que vous allez les tirer dessus. Écoutez, c'est pas faux. Hein? Le problème, il n'est pas que nous allons les tirer dessus, mais lorsque déjà il faudrait mater une insurrection envoyée par des gens, parce que généralement ce n'est pas la population, parce que la population c'est moi, la population c'est toi, généralement nous nous trouvons à la maison épeurés. Ceux qui sont sur la rue, c'est des jeunes drogués. Dites-vous que ceux qui descendent à la rue sont drogués. Vous insultez vos concitoyens. Monsieur, les concitoyens, c'est des gens responsables comme nous. On va terminer, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir de présenter cette émission Duel le 19 décembre. Qui vivra, verra. Merci beaucoup, monsieur Stern. Vous êtes président de la Ligue des jeunes du PDC. Et vous êtes assistant de recherche. Merci beaucoup d'être venu. Alors, monsieur le président, vous êtes président d'un parti politique MJC. C'était un grand plaisir de vous avoir sur mon plateau. Et d'accord, je vous inviterai encore certainement après les fêtes. Mais déjà, je vous passe mon invitation. Je fête mon anniversaire le 5 janvier. Je vous invite à bien vouloir partager ce plateau avec moi. Très bien. Ça vous aussi la même chose. Je vous invite, je ne manquerai pas, à participer à mon anniversaire. Seulement la condition, c'est que vous devez vous habiller en blanc. Ça sera comme ça. Je ne manquerai pas. D'accord. Ça sera le 5 janvier. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagné. Vous allez quand même vous saluer pour le spectacle de la maison. C'est là-bas, hein. Vous avez une
l'intelligence, mais avant je pensais que Stern était grand. Stern, je pensais qu'il était plus grand, mais là j'ai dit qu'il était plus grand. Alors, il a l'intelligence, mais non au service de mal. Quittez là-bas, monsieur. Vous passez parmi nous. Et ça est fini, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Comme je le dis et je le dirai toujours, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.